Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ça. Isabelle Wolf, les aventures de Minty Malone chez Pocket. C'est comme ça et c'est comme ça. Je vous lis la 4e de couverture et je vous dis ce que j'en ai pensé. Donc, vous êtes devant l'autel de l'église. Vous jetez un coup d'œil complice à votre bien-aimé, il vous sourit. Vous lancez un oui énamouré, maintenant c'est à lui. Il vous adresse un regard plein de compassion. Vos parents, vos collègues, tous vos amis sont venus célébrer l'événement. Une seconde et vous êtes unis pour le meilleur et pour le pire. Un non, ferme et définitif, résonne alors dans l'église. Vous n'êtes pas mariés. Sur un point cependant, rien ne sera plus comme avant. À votre tour, vous allez apprendre à dire non. Alors, si vous avez bien compris, Minty doit se marier. Elle va jusqu'à l'église et là son fiancé lui dit que non, il veut pas se marier avec elle, que pour des raisons il veut pas se marier, pas avec elle et que il n'aurait pas dû aller jusque là-dessus. Bien sûr, elle est dévastée et elle va essayer de mener tout un chemin pour essayer de comprendre déjà pourquoi il n'a pas voulu d'elle, pourquoi il n'a pas voulu se marier avec elle. Pourquoi est allée aussi loin avant de dire non? Et aussi, qu'est-ce qu'elle a fait? Et qu'est-ce qu'elle n'a pas fait d'ailleurs aussi? Donc elle va se torturer la tête. On est d'accord. Franchement, c'était agréable à lire. Ça se lit facilement. Les rebondissements arrivent, donc c'est pas tout plat. On n'est pas là en train de la plaindre constamment. Elle change énormément dans le livre. En tout cas, Minty change énormément dans le livre. Et c'est plutôt sympa. Après, ça ne révolutionne pas le monde littéraire, on est d'accord. Pour le début de l'histoire, j'ai mis un 3 sur 4. Parce que je n'avais pas lu la 4e de couverture. Donc je ne savais pas tout ce qui allait, comment ça allait arriver. Et je ne savais pas trop à quoi m'attendre quand je l'ai lu. J'avais juste fait attention à l'image. J'ai su qu'il y allait avoir un problème au mariage. Mais je ne savais pas quoi et je ne savais pas comment ça allait se faire. Et du coup, ne sachant pas comment ça allait arriver, c'était assez intéressant. En fait, je suis désolée, je vous l'ai lu, mais il ne faudrait pas spoiler par la 4e de couverture. Donc le début d'histoire était assez rebondissant, assez palpitant, parce que au début, moi je croyais que c'était elle qui allait foutre tout en l'air, et en fait, c'est pas elle. Suspense, intérêt, la fin, j'ai mis 3 sur 4. Pourquoi? Parce que la fin, on se rend bien compte de comment à peu près ça va finir, mais on n'arrive pas à tout déduire, et on prévoit pas tous les changements qui vont y arriver dans tous les changements qui vont arriver dans l'histoire. Et c'est sympa en fait, on se fait surprendre certaines fois. Donc pour un livre comme ça, pourquoi pas quoi, ça fait plaisir. Donc j'ai pas eu de mal à rester dedans du début jusqu'à la fin de l'histoire, ça semblait pas rocambolesque ou invraisemblable comme certains livres de ce genre. Là c'était très sympa. Les personnages j'ai mis 3 sur 4. Pourquoi? Parce que le personnage de Minty est super bien manié. On arrive à se mettre à sa place, on arrive à comprendre comment est-ce qu'elle a réfléchi au truc, comment est-ce qu'elle va se laisser déborder, comment toutes ces émotions vont arriver. Et ouais, on n'est pas là à côté de se dire oh elle est chiante, oh ceci, cela. Oh, ouais, enfin, en tout cas, moi j'étais dedans. Après, mis à part le personnage de Minty, tous les autres personnages, j'ai trouvé étaient caricaturaux. On va pas se mentir. Tout ce qui est de la famille autour, de ses amis autour, des histoires qu'il va y avoir entre ses amis, le garçon qu'elle va rencontrer entre temps et tout ça, c'était. C'était pas creusé quoi. Ils ont utilisé les personnages pour faire avancer celui de Minty, mais on n'a pas un univers qui s'est vraiment développé. Pour l'originalité, il n'y en a pas vraiment, on est d'accord. Elle se fait plaquer, on va voir comment est-ce qu'elle va cheminer là-dedans et comment est-ce qu'elle va reconstruire sa vie. Donc j'ai mis un 1 sur 4 parce que c'est pas très original. Et pour l'écriture, c'est une écriture simple, agréable et fraîche, mais simple. Donc j'ai mis un 2 sur 4 et ça le vaut bien. Moi, ça nous permet d'avancer rapidement dans la lecture, donc pas se lasser, pas trop se poser de questions non plus. Donc voilà, ça valait bien son 2 sur 4. Au total, ça nous fait un 12 sur 20 pour ce roman qui se laisse lire, qui permet de faire une pause entre deux romans un peu plus durs ou un peu plus prises de tête et qui ne déçoit pas surtout. Il y a des romans comme ça qui peuvent nous décevoir parce que c'est des romances de base et puis basta et puis on n'y croit pas. Là c'était sympa, c'était assez rigolo aussi, il y avait de l'humour
Et j'ai passé un bon moment, donc un 12 sur 20 pour ce roman. Est-ce que vous seriez tenté de le lire? Et si vous l'avez déjà lu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je vous dis au revoir là-dessus les amis, à ciao bye!